Bon, Cry of Fear, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais là, on va parler d'un mode de Cry of Fear, le Doctor Mode. Alors, je vais aller droit au but. Ce mode, c'est le mode originel du gros tryharder. Le niveau de difficulté est supérieur à celui du premier Hollow Knight. Et pour vous donner un exemple, je vais juste vous montrer quelques secondes de mon expérience à moi. Après ça, j'ai fait une pause, mais quelques jours plus tard, j'ai décidé d'y rejouer. Et là, mon putain de clavier a eu un bug. Bon, donc suite à ça, je me suis dit, parce que c'est quand même vachement con de ne pas continuer à persévérer pour finir ce mode, parce que ça te donne quand même les lunettes de vision de nuit, ce qui est quand même pas mal pour le jeu. Et je me suis mis au défi donc de le réussir, défi que je réussirai peut-être ou pas. Et donc j'ai commencé à faire des recherches pour avoir des astuces pour m'aider à finir ce mode. Et donc première astuce que j'ai trouvée, il faut éviter au maximum les ennemis. À la limite, ça peut être ok. Mais la deuxième astuce que j'ai trouvée, c'est éviter le gaspillage de munitions. Parce que tu n'as tout simplement que 5 balles dans ton barillet et il faut les économiser pour, par exemple, tirer sur les planches, tu vois. Alors que moi, comme un con, j'ai essayé de combattre les ennemis, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de munitions. C'est genre le truc qu'il ne fallait pas faire. Et moi, je suis tombé dedans à pieds joints. Et grâce à ces recherches, j'ai quand même réalisé que mon gameplay était pas fou, tu vois, ce qui m'a encore plus motivé à m'améliorer. Et tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une run qui était vraiment pas mal, j'étais allé assez loin. Bon, évidemment, je suis mort, mais... Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que l'enregistrement s'est arrêté et j'ai pas pu l'enregistrer, il s'est arrêté d'un seul coup. Alors, j'ai mon PC depuis quelques mois, donc il est en bon état, et des fois t'as la capture d'écran qui s'arrête au milieu d'un enregistrement, ça me les couilles. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe, parce que moi juste ça me pète les couilles. Voici donc la page officielle du wiki de Cry of Fear sur le Doctor Mode, et on va lire ce qu'ils mettent en difficulté. Donc, difficulté. Bien que ce mode de jeu soit très court, se termine en moins de 20 minutes, il est extrêmement difficile, son niveau de difficulté par défaut est moyen, mais il contient plus de monstres que n'importe quelle autre partie de l'histoire principale. On peut trouver ici quelques versions uniques de monstres existants, comme la deuxième version du Faster, et Soulrunner apparaît également, poursuivant le Docteur à 3 reprises au cours de son voyage. Il n'y a pas d'enregistreur à sauvegarder, aucun moyen de récupérer de la santé, et la seule arme disponible est le revolver Taurus, puissant mais aussi lent à recharger et rapide à décharger. C'est pour ça qu'il faut économiser munitions. Il faut donc être prudent et éviter les ennemis autant que possible afin d'économiser des munitions et de la santé. Terminer ce scénario permettra au joueur d'obtenir le masque à gaz du docteur pour le scénario principal qui pourra être récupéré dans la salle secrète. Donc, conseil, là ça va devenir intéressant. Le revolver est capable d'éliminer un monstre en un seul coup dans cette campagne, car son niveau de difficulté est automatiquement réglé sur moyen. Recommandé de viser à la tête ou combiner un coup au corps à corps avec un coup de crosse de pistolet. Faire constamment des allers-retours en passant par les portes n'est jamais une mauvaise idée, il existe un bug. Les ennemis qui vous ont repéré disparaissent si vous rebroussez chemin en passant par une porte puis revenez. Ça par contre ça c'est intéressant. Il est plus facile de suivre un tutoriel vidéo étape par étape. C'est peut-être ce que je vais faire, vous voyez. Donc en plus de tout ce que je vous ai dit avant, dans le tutoriel j'ai appris une nouvelle technique qui s'appelle le dodge jump ou dodge crouch, ou je sais pas, en gros crouch c'est s'accroupir, jump c'est sauter et dodge c'est esquiver. Donc ce qu'il faut faire c'est faire une esquive et sauter en même temps. Ça va te faire gagner beaucoup de vitesse et il y a moyen de garder ce momentum en plus en s'accroupissant pendant que tu fais ça. Et c'est une technique d'esquive du coup
excellente, ça te permet de gagner beaucoup de vitesse. Le truc c'est que c'est chiant de fou à faire parce qu'il faut appuyer genre sur 3 boutons en même temps sur le clavier et c'est pas fou. Après moi, mon objectif c'est pas de speedrun le mode, c'est juste de le finir, peu importe le temps que ça prendra. Donc je vais prendre en compte tout ce que je vous ai dit jusque là, je vais m'entraîner et j'espère que je le finirai. De toute manière je vous tiendrai au courant si j'arrive à accomplir l'exploit que de finir ce foutu mode. Voilà, la vidéo touche à sa fin. En ce qui concerne le Doctor Mode, pour l'instant, je vais réessayer. Écoutez, j'ai ouvert une chaîne secondaire dont le concept est un peu brouillon. En fait, toutes les runs que je filme, je vais les poster là-dessus, genre sans montage, juste les runs originales. Donc, je vous mets le lien de la chaîne en description. Mais vous pouvez trouver la run de moi qui teste le Doctor Mode, où je fail de façon misérable. Mais écoutez, j'ai toujours le serveur Discord. Je vous encourage toujours à le rejoindre. Mais si vous pouvez pas, juste abonnez-vous, c'est genre gratuit. Bon, allez, moi je vous dis ciao.